Il y avait, au bord d'un grand estuaire balayé par les vents d'ouest, un village porté par les années et les marées. Les habitants y vivaient depuis des générations, avec leurs habitudes, leurs petites querelles et leurs rêves qu'ils laissaient souvent filer entre leurs doigts comme du sable mouillé. Parmi eux vivait Liora, une adolescente de 16 ans au regard vif, connue pour poser 1000 questions à tout le monde. Elle aimait surtout observer l'horizon, comme si elle y cherchait quelque chose que les autres ne voyaient pas. Sa maison était la plus ancienne du village, une bâtisse de pierre usée que son père, Elias, réparait constamment. Depuis la mort de sa mère, une femme douce qui aimait raconter des légendes. L'endroit semblait plus silencieux, presque fragile. Liora avait grandi avec ce manque, mais aussi avec l'impression qu'un secret dormait quelque part dans ses murs. Un soir, alors que les pêcheurs rentraient au port, Liora remarqua une barque inconnue s'approcher lentement. Elle était petite, presque trop légère pour affronter les courants puissants du fleuve. À son bord se trouvait un garçon, à peine plus âgé qu'elle, pâle, trempé jusqu'aux os. Il semblait terrifié mais déterminé. Le chef du village l'interrogea, mais il parla peu. Il se présenta simplement sous le prénom d'Aren, disant qu'il venait d'en amont, là où les terres avaient changé. Cette expression intrigua Liora. Depuis toujours, des rumeurs circulaient concernant les régions plus hautes. Des forêts qui s'étaient assombries, des villages désertés, des animaux fuyant vers la mer. Mais personne ne savait vraiment pourquoi. Les anciens évoquèrent des histoires de déséquilibre naturel, d'un froid qui avançait chaque année un peu plus, comme un avertissement ignoré. Liora, fasciné, tenta de parler avec Aren. Il restait méfiant, comme si chaque mot pouvait le mettre en danger. Peu à peu pourtant, il s'ouvrit. Il lui confia que son propre village avait été englouti par une sorte de brouillard épais et glacial. Les plantes noircissaient, les maisons se fissuraient, les gens tombaient malades. Son père avait tenté de l'envoyer vers la mer, persuadé que le danger ne s'y étendrait pas. Aren était le seul de son village à être parti à temps. Les habitants refusèrent d'abord de le croire. Ils parlaient entre eux, accusaient Aren d'inventer des histoires pour qu'on le prenne en pitié. Mais quelques jours plus tard, le vent changea. Il devint plus froid, plus brutal. Les oiseaux de mer quittèrent les falaises, ce qui n'arrivait presque jamais. Les pêcheurs étaient de plus en plus inquiets. Leurs filets revenaient vides, comme si les poissons avaient fui. Liora commença à remarquer d'autres signes. Le sol vibrait légèrement certains matins. Le fleuve semblait perdre en force. Même la grande horloge du village, réputée fiable depuis 20 ans, avançait parfois trop vite, comme si le temps lui-même s'était mis à hoqueter. Un soir, alors qu'elle observait l'estuaire, elle vit une nappe de brume sur l'eau, identique à celle qu'avait décrite Aren. Elle ne s'approchait pas vite, mais elle avançait, silencieuse, inexorable. Elle tenta d'avertir tout le monde. Certains l'écoutèrent et préparèrent déjà leur bateau. D'autres, au contraire, refusèrent catégoriquement de partir. Quitter leur maison leur semblait pire que de rester. Elias, son père, était de ceux-là. Il ne voulait pas abandonner la maison où avait vécu sa femme. Liora se retrouva déchirée entre l'idée de partir avec Aren, qui préparait une barque plus solide pour s'enfuir vers la mer ouverte, et le désir de rester auprès de son père. Elle essaya de le convaincre encore et encore, mais il secouait la tête, certain que tout finirait par s'arranger. La brume s'épaissit dans les jours qui suivirent. Les toits commencèrent à perler de givre, même en plein après-midi. Les animaux domestiques étaient assez nerveux. Les plus vieux habitants disaient avoir déjà ressenti un froid pareil, mais que cela n'était arrivé qu'une fois, l'année où la mer avait manqué de gelée. Aren supplia Liora de partir avant qu'il ne soit trop tard. Elle hésitait encore. La nuit où tout bascula, un grondement sourd réveilla le village. On aurait dit une montagne lointaine qui s'effondrait. Liora sortit en courant et vit des fissures serpentant le sol, comme des veines de lumière bleutée. La brume arrivait, lentement mais comme une force vivante. Elle courut voir son père,
Il refusait toujours de partir, planté au milieu de la maison comme un rocher. Elle tenta de le tirer dehors, mais il était trop lourd, trop ancré. Arène l'appela depuis la rive. Il n'y avait plus le temps. Liora resta immobile. Partir sans son père lui semblait impossible. La brume gagnait du terrain, avalant déjà les premières maisons. Les cris des habitants retentissaient. Elle prit finalement une décision. Elle repoussa Arène et l'obligea à monter dans sa barque. Elle lui dit de partir, lui promettant qu'elle le rejoindrait si elle trouvait un moyen de faire sortir son père. Arène tenta de revenir vers elle, mais la brume était déjà trop proche. Il fut forcé de s'éloigner. La dernière chose qu'il vit fut Liora, debout près de la maison, le visage résolu mais tremblant, tandis que la brume s'abattait sur le village. Arène dériva pendant des heures, puis des jours. Quand il osa revenir observer le rivage à distance, il ne vit plus rien du village. Rien que des ruines noyées dans une brume immobile. Personne ne sut jamais ce qu'il advint réellement des habitants restés sur place. Arène continua sa route vers le large, seul, portant la mémoire d'un lieu et d'une fille, qui avaient maintes fois voulu croire qu'ils pouvaient encore sauver ce qui comptait pour eux. Et la mer, indifférente, referma ses vagues derrière lui.